faire. Il faut le maintenir. Oui, ta patience, la patience. Pour ceux qui commencent à trébucher, pour ceux qui n'entrent pas encore dans cet esprit de synodalité, soyons patients. Aidons-les petit à petit à remonter la pente, à vivre pleinement ce que l'Église est. Tel est notre rôle. Et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Il faut que tes œuvres de maintenant, au sortir de ce pèlerinage, soient plus grandes que celles que tu avais déjà accomplies avant de venir ici. Que tes œuvres, après ce pèlerinage, soient plus grandes que ce que tu avais accompli avant de venir ici. Qui est prêt avec le Père et moi, Père? Qui est prêt? Oh, nous te bénissons, Père et moi, Père, regarde ses mains. Et nous supplions de les attraper. Pour que ces mains aussi continuent de faire du bien sur la terre des hommes et pour notre Église en Côte d'Ivoire. Amen. Nous allons voir ce que l'Esprit dit à l'Église de Sardes, au chapitre 3, verset 1. Écrit encore à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant. Tu as la réputation d'être vivant. Mais tu es mort. Mais tu es mort. Comme certaines personnes engagées dans l'église, à cause des inconduites, à cause des tribulations, à cause de la non-reconnaissance de leur valeur, ces personnes se laissent mourir. Ces personnes refusent de s'engager dans l'église et elles constatent que les choses n'avancent pas. Elles constatent que les choses traînent. Le Seigneur te dit ce matin, je te connais, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Reviens à la vie aujourd'hui. Ce pèlerinage est pour toi un moment de résurrection, de reprendre courage, de te relever et d'assumer ton rôle et ta place dans ta paroisse, dans ta communauté. Sois vigilant et affermi. Alors sois vigilant et affermi le reste qui allait mourir. Et affermi le reste qui allait mourir. Tu vois qu'il y a quelque chose qui bat encore en toi. Quand tu vois la souffrance, quand tu regardes ta communauté, quand tu regardes ta paroisse, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il y a une émotion. Le Seigneur te dit de réveiller cela. Tu vois que les prêtres et les fidèles de ta paroisse sont côte à côte au lieu de marcher ensemble. Ne te contente pas simplement de venir à la messe et de repartir. Sauf aujourd'hui, c'est vrai, c'est compliqué à Abidjan. Donc je ne peux pas parler trop d'Abidjan. Parce qu'à Abidjan, pour arriver au travail à 7 heures, il faut se lever souvent à 4 heures. Même avec tous les points tracés, ce n'est pas encore suffisant. Peut-être qu'il nous faut une modalité de déplacement aérien pour qu'on puisse quitter à la maison à 6 heures pour arriver au travail maintenant à 7 heures. Sinon, actuellement, tu te réveilles à 4 heures pour être au travail, souvent même à 8 heures. Il y a des amis qui sont à Gonzac, qui se réveillent à 4 heures et qui arrivent au plateau, il est 8h30. Non seulement pour avoir les moyens de transport, c'est difficile, et les embouteillages. Ce n'est pas comme nous qui avons la chance. Moi, j'ai quitté chez moi à Divo au Goudou. À 5h45, je suis arrivé ici à 8h. J'avais plus de 200 km. C'est-à-dire, quand je viens à Abidjan, quand j'étais chez moi à Gagnoa, le même temps que je mets pour arriver à Yopougon, c'est le même temps que je mets de Yopougon pour arriver à Cocody pour faire la réunion. Donc, pour aller à la CED, c'est pas facile. Parce que même si tu descends à 16h30, c'est pour arriver à 22h à la maison. Donc là, on vous comprend aussi. Mais les autres choses, où c'est possible, prenez votre place. Dis à ton frère, réveille ce qui est en train de mourir. Ta générosité a pris un coup. Ta présence a pris un coup. Ton assiduité a pris un coup. Ta ponctualité a pris un coup. Le Seigneur dit réveille ce qui est en train de mourir. Le Saint-Esprit te dit réveille ce qui est en train de mourir.